notre espérance. Quel est le chemin que je veux privilégier dans ma vie? Il nous est proposé beaucoup de chemins dans notre monde d'aujourd'hui, très souvent sous couvert de liberté, que chacun puisse vivre comme il a envie. Sauf que je ne suis pas vraiment convaincu que les gens aient pour autant trouvé vraiment un chemin de liberté. Je vais m'arrêter sur un passage que je suis quasiment sûr que la quasi-totalité de cette salle a déjà entendu. Mais qu'en est-il pour notre vie de tous les jours? Parce que c'est bien de lire des paroles, c'est bien de se rendre compte de ce que la Bible nous dit, mais quel est l'impact que ces paroles ont dans notre vie de tous les jours? Cette lecture se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Et quand on y regarde de plus près, c'est un passage plein d'espérance, plein de promesses. Et je vous propose que l'on s'arrête un petit instant ce matin sur ces textes. Donc, Jean chapitre 14, je vais lire à partir du premier verset. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. C'est Jésus qui nous parle. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas, nous ne savons où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin? Jésus lui dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Répétition à la fin de ce texte. Alors je suis sûr que vous avez déjà entendu des sermons sur ce texte. J'ai déjà moi-même prêché sur ce texte, tant il est riche. Mais j'ai pensé en fait à ces futurs baptisés qui, dimanche prochain, nous montreront qu'ils ont pris la décision de faire confiance en cette personne qu'est Jésus, en ce qu'il propose, dans ce chemin dont il nous parle à travers sa parole. Un chemin dont il a ouvert la porte pour que nous puissions y entrer. Et ces personnes qui, dimanche prochain, montreront, en passant par les eaux du baptême, cette décision qui est la leur, ont accepté que c'était le bon chemin. Alors, pour resituer le contexte de ce passage, nous sommes dans les derniers jours de la vie de Jésus-Christ. Le dernier repas est en cours, Judas le traître vient de sortir, Pierre vient de dire à Jésus que jamais je ne te quitterai, et Jésus lui réplique que ce ne sont que des mots, puisqu'il va le renier 3 fois. Et Jésus vient aussi de leur laver les pieds. C'est un drôle de parcours qui est en train de se passer. D'autant plus que Jésus vient de leur dire qu'il va les quitter. Et c'est pour ça que ce texte commence par que votre cœur ne se trouble pas. Et on peut comprendre que les disciples ne s'attendaient pas à ce que Jésus leur dise ceci. On va revenir sur ces points.
Si nous connaissons ce passage, est-ce que nous apprécions totalement son importance et sa portée dans notre vie de tous les jours? Parce que savoir que Jésus est le chemin, c'est une chose. Mais concrètement, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça se limite uniquement à « j'ai choisi Jésus comme mon sauveur parce qu'il est mort sur la croix à ma place, et puis voilà, je suis sur le chemin, et puis le reste, continuons comme avant ». Ou est-ce qu'il y a une vie différente parce que justement, je suis sur un chemin qui est celui que Jésus a choisi? Et il nous dit même qu'il est le chemin. Jésus est assez radical. Alors c'est vrai que dans notre société d'aujourd'hui, on aime la tolérance. On n'aime pas être radical, mais là, je m'excuse, mais il ne dit pas qu'il y a 2, 3, 4 chemins. Il dit qu'il y en a un seul. Et que ce chemin, c'est lui. Alors admettons que parfois dans notre vie, nous apprécierions qu'il y ait d'autres chemins parallèles que nous pourrions emprunter. Mais là, la chose est claire, il n'y a qu'un seul chemin qui nous conduit à la vie, la vraie vie, celle qui nous permet de dire « je vis ». Donc c'est un chemin qui n'est pas comme les autres, un chemin qui possède une espérance, qui a une portée importante pour nous. Et si Jésus le présente à ce moment-là, c'est qu'il sait qu'il va les quitter et qu'ils ont besoin d'être encouragés. Et Dieu sait à quel point nous avons tous besoin d'être régulièrement encouragés. Je crois que quand Pierre dit à Jésus « Jamais il ne t'arrivera ceci, je serai toujours là pour toi », je suis sûr qu'il pense être sur le bon chemin. Mais quand il va réaliser son erreur et que Dieu va le réhabiliter, aidé en cela par le Saint-Esprit, il devient ce disciple que nous connaissons, celui humble qui marche sur le bon chemin. Quel est ce chemin que Jésus propose et pourquoi parfois nous nous trompons de chemin dans notre réaction, dans notre vie de tous les jours? Parce que Jésus me propose un chemin. Mais comme toute proposition, j'ai la liberté de l'accepter, de le vivre ou pas. Jésus, un nom qui révèle le Père, c'est ce qui est dit dans les textes que nous venons de partager. Emmanuel, Dieu avec nous. Alors on sait tous, oui, Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Mais est-ce qu'on est conscient que ce Jésus, qui est venu il y a 2000 ans sur terre et qui est maintenant auprès du Père, ressuscité, c'est toujours « je suis avec toi ». Nous sommes, pour nous chrétiens, qui nous confions ou qui prenons le chemin qui conduit à Dieu, nous sommes en présence de Dieu. Je ne sais pas si ça résonne en nous. Je ne suis pas seul. Je suis en présence de Dieu. Et Jésus nous demande simplement de croire, mais en nous donnant des assurances. Parce que les disciples sont troublés, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi ils sont troublés? Parce que très probablement, ils attendaient de la part de Jésus un autre chemin. Du style, avec tout ce que Jésus faisait, allez, on va tout démolir, on va tout conquérir. Jésus est avec nous. Et c'était ça leur victoire. Battre les autres pour imposer Jésus comme roi sur son royaume. Et puis nous, on était avec lui. On se rend compte que les disciples, en quelque sorte, avaient prévu un super chemin pour Jésus. Écoute-nous, Jésus. Regarde le chemin qu'on a prévu pour toi. Je me pose la question, en tout cas, c'est le cas pour moi, le nombre de fois où j'ai eu envie de dire à Jésus, voilà le chemin qu'il faut prendre. Et on y va ensemble. On y va ensemble. Parce que j'ai prévu pour toi, parce qu'on n'ose pas dire pour moi-même, un super chemin, Jésus. Alors, Jésus, suis-moi. Et on va tout bouleverser. Mais le problème, c'est que Jésus, quand il dit qu'il est le chemin, il ne dit pas
je vais te suivre. Il dit, suis-moi. Ce qui est logique, puisqu'il est le chemin. Il est celui qui connaît la direction. Il sait où il faut aller. Et je me rends compte à quel point nous pouvons très souvent nous penser être dans le chemin qui doit être celui que Jésus veut, ou en tout cas celui que je considère comme le mieux pour ma vie. Là, on a pris l'exemple de Pierre. Et pourtant, c'était positif. Jamais je ne te quitterai. Tu peux compter sur moi. Mais ce n'était pas le chemin que Jésus devait emprunter, parce qu'il devait mourir sur la croix. Et Pierre aurait dû apprendre quel est le chemin que tu veux que je suive. Mais bien souvent, dans les difficultés de la vie, dans les conflits qui peuvent exister, je peux me retrouver sur mon chemin. Seigneur, donne-moi la victoire dans ce conflit. Parce que quelque part, tu sais que j'ai raison. En l'occurrence, si moi j'ai raison, c'est que l'autre a tort. Et souvent, ce chemin, Jésus doit me donner ma victoire. Mais est-ce pour autant le chemin que Jésus veut pour nous? Parce que dans ce chemin que Jésus veut pour nous, c'est un chemin de paix, un chemin de réconciliation, un chemin d'amour. Et on se rend compte que, moi le premier, si Dieu ne m'aide pas, si je ne prends pas garde, à ce moment-là, je risque fort de prendre une bifurcation que je trouve agréable pour moi, mais qui n'est peut-être pas le chemin que Dieu veut que je prenne. Et force est de constater que Jésus nous dit clairement dans sa parole quels sont ces chemins de réconciliation, d'amour, de paix, de joie qu'il nous encourage à prendre. Quand là, moi, j'aimerais tellement un chemin de ma victoire, mon bien-être. En fait, moi. Il n'est pas toujours simple d'accepter le chemin de Dieu. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Parce que le chemin que Dieu a pour nous n'est pas toujours celui auquel je pensais. Et la foi, c'est de me dire que si Dieu me fait passer par ce chemin, c'est qu'il veut me conduire dans un bon endroit. Vous savez, ce berger qui conduit ses brebis dans de verts pâturages. J'ai l'impression parfois que nous avons plus confiance dans notre GPS de voiture qui nous dit d'aller dans tel endroit que dans le GPS biblique, la Bible, qui nous dit d'aller dans cette direction, dans telle situation. Et je dois reconnaître que le GPS biblique ne m'a jamais déçu, contrairement à mon GPS de voiture qui parfois m'a fait prendre des routes un peu particulières. Quelle est la confiance? Est-ce que je connais suffisamment Jésus pour le suivre sur le chemin qu'il me propose? Et là, Jésus veut encourager ses disciples. Vous pouvez me faire confiance, même si vous ne comprenez pas quel est ce chemin, parce que moi je suis le chemin, suivez-moi et n'ayez pas peur. Et là, il y a 3 sujets de consolation qu'il prend. Je vais ressusciter. Ben oui, je leur ai dit que j'allais partir, que je vais souffrir, mais vous inquiétez pas, je vais ressusciter. Mais semble-t-il, ils ont oublié cette dernière partie. Et peut-être que parfois nous oublions que Jésus nous a dit, voilà, je suis mort sur la croix pour toi, fais-moi confiance. Et il nous dit, maintenant je suis auprès du Père pour m'occuper de toi. Et parfois on oublie que oui, il est auprès du Père pour s'occuper de moi, donc faisons-lui confiance. Il ne nous dit pas, maintenant que je t'ai sauvé, débrouille-toi jusqu'à ce que je revienne. Non, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais ressusciter et je vais auprès du Père pour m'occuper de vous. Mais pour faire quoi aussi? Pour vous préparer une place. Est-ce qu'on est conscient qu'il y a un énorme chantier au ciel parce qu'il est en train de nous préparer une place, une demeure? Et on reviendra dessus dans la maison de son Père. Pas n'importe où, dans la maison de mon Père, nous dit Jésus. Je vais vous préparer une place. Et puis un jour, je vais venir vous chercher, quand tout sera prêt, quand le Père l'aura décidé. Je vais venir vous chercher, je vais vous prendre avec moi. C'est moi qui vais m'occuper de ça, dans la maison du Père. Et les versets qu'on a lus sont très rassurants et sont remplis d'espérance. Il y aura de la place
pour celui qui se confie en Dieu. Il n'y a pas de problème de place pour ceux que Christ a appelés. Tout est OK. Le verset 1 à 3, on voit que Jésus parle de la maison de son Père. C'est quelque chose d'important pour lui. Que votre cœur ne soit pas troublé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Comme on l'a vu, les disciples sont troublés parce que Jésus va partir et ils n'ont toujours pas vu le royaume annoncé. Et peut-être que nous sommes aussi dans cette attitude des disciples. Je n'ai pas encore vu ton royaume, j'ai l'impression, dans ma vie. Dans tout ce qui se passe, mais quelle est cette attente du royaume? Est-ce que c'est un royaume selon mes critères à moi, ou est-ce que je vois cette grâce de Dieu qui m'a sauvé sur la croix, qui me prépare une place pour l'éternité et qui a dit « Je suis à côté de toi, tu peux compter sur moi chaque jour de ta vie ». Dans les bons, mais aussi dans les moments plus difficiles de ta vie. Je serai là pour te tenir la main, te porter dans mes bras. Et c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il veut les rassurer en dirigeant leur cœur vers lui. Vous attendiez un royaume humain, vous attendez quelque chose d'humain, comme parfois c'est souvent le cas pour nous, mais non, c'est moi qui suis le royaume, c'est moi qui suis le chemin, c'est moi qui suis la vérité, c'est moi qui suis la vie. Ne la cherchez pas ailleurs, ne cherchez pas ailleurs ce qui va vous remplir dans votre vie de tous les jours. Je suis celui qui va vous permettre d'être totalement satisfait. Regardez-moi et voyez ce que je suis en train de mettre en place. Et je crois sincèrement que c'est la même réponse que Dieu nous apporte aujourd'hui. Au lieu de parler du royaume, Jésus leur parle de la maison de son Père. Vous savez, quand on est invité chez quelqu'un, c'est que l'on compte pour cette personne. Je vais t'inviter chez moi, je vais t'ouvrir la porte. Et puis, pour être sûr que tu ne te perdes pas, je vais venir te chercher, te prendre avec moi et t'amener dans la maison de mon Père, ce lieu important. Et Jésus parle d'autant plus avec joie de ce lieu qu'il connaît cette maison. C'est la maison de son Père. Il parle d'une maison qui est importante pour lui. Et il va pour y préparer une place afin de nous voir avec lui. Il veut que nous y vivions également, en sa présence, c'est-à-dire aussi dans la présence du Père. Ça veut dire que le Père, à travers le sacrifice de Jésus sur la croix, nous accepte dans sa maison. Et le chemin, c'est Jésus. C'est lui qui a tout accompli pour que cela soit possible. Par l'œuvre de la croix, le Seigneur a ouvert la porte et nous permet d'entrer dans la maison de son Père. Quelle belle promesse, quelle belle espérance pour nous, pour ces futurs baptisés, de se dire « mais c'est ça dont j'ai envie ». Il est en train de me préparer une place dans la maison du Père. Je vais vous préparer une place. Une déclaration réjouissante, et quelle promesse! Et il va venir nous chercher. La pensée de la séparation d'avec le Seigneur troublait les disciples, et les voici maintenant assurés d'une part céleste et éternelle dans la maison du Père. Et c'est également ce qui nous interpelle aussi aujourd'hui. Je suis là. Et je ne suis pas absent, je ne me désintéresse pas de toi, je suis en train de te préparer une place, mais je suis aussi auprès du Père pour intercéder en ta faveur. Tu peux déjà aujourd'hui compter sur moi. Mais si tu savais ce que je suis en train de te préparer dans le ciel, cette demeure éternelle, céleste, belle, pour que tu y sois dans la paix, dans la joie, pour l'éternité. Et moi-même, je reviendrai te chercher. Et puis il y a cette phrase, vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. Et c'est un peu ce que la Bible nous dit. Vous connaissez le chemin. Et puis là, on pourrait peut-être, comme les disciples, non, je ne connais pas. Parce que je n'ai pas pris conscience. C'est quoi ce chemin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je crois que nous réagissons parfois de même, où Dieu nous dit, mais je suis le chemin, suis-moi. C'est quoi ce chemin? Qu'est-ce que tu nous demandes de vivre? Bien souvent, nous nous posons cette question quand Jésus ne répond pas comme nous le souhaitons. Seigneur, pourquoi tu me dis de faire ça? C'est pas le bon chemin. Est-ce que je connais plus que Dieu quel est le bon chemin pour aller vers le Père? Ou est-ce que simplement,
et c'est peut-être un danger, c'est pas peut-être, c'est un danger, que je cherche un chemin vers une religiosité, vers une religion pour me rassurer. Mais là, Jésus n'est pas en train de dire que je vous présente un chemin vers une religion. Je vous présente un chemin vers le Père, du relationnel, une présence. Ce ne sont pas des dogmes, ce ne sont pas de la doctrine, ce n'est pas une religion. C'est une présence, et celle de Dieu. Et ça change tout. Alors, peut-être que je ne connais pas ou que je ne pense pas connaître ce chemin parce qu'il n'est pas un chemin humain. Il est un chemin divin. Il est un chemin qui me conduit vers le divin, le seul, le vrai, Dieu. D'où le fait qu'il n'y ait qu'un seul chemin pour cela, Jésus-Christ. C'est moi, Jésus, qui suis le chemin. C'est ce que j'ai accompli sur la croix qui vous ouvre le chemin. C'est parce que je représente le Père, que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père, que vous pouvez me suivre et me faire confiance. C'est moi, Jésus, le chemin qui mène au Père. Et je dis la vérité, parce que je suis la vie. Choisissez la vie. Et donc, suivez-moi. En venant sur terre, Jésus est donc venu préparer l'accès vers le Père, montrer le chemin, ouvrir la porte. Quel beau programme pour nous. Et la Bible, elle est cette carte qui nous conduit dans ce chemin, notre vrai GPS. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Le chemin pour aller vers le Père. Le chemin qui met toutes choses en lumière, la vie nécessaire pour jouir de tout ce que Dieu a mis en héritage pour nous. Nous sommes l'héritier d'un grand roi, avec tout ce qui lui appartient, m'appartient. La vérité est donc une personne, Jésus, et non un dogme. Nous ne répondons donc pas à une doctrine, mais un nom, celui de Jésus. Et si l'un des attributs de Satan, c'est d'être le père du mensonge, celui de Jésus, c'est d'être la vérité. Et là, nous comprenons pourquoi parfois le diable nous fait entrer dans des chemins qui ne sont pas les bons. Parce que le diable, c'est le père de mensonges et peut nous illusionner sur parfois ce que le monde peut nous proposer, ou sur ce que moi, je pense être bon pour moi. Et dans tous les domaines de la vie, quand je prends en charge ma vie, je prends un risque énorme. Quand je fais confiance à Dieu, alors je ne suis jamais déçu. Parce que ce chemin qu'il a préparé, il sait comment il est. Il sait où sont les épreuves, les difficultés, et il sait aussi comment nous les faire éviter, ou comment nous aider à passer à travers ces difficultés. Jésus, il est la vérité. Il ne ment pas. Et il le dit dès le départ, je vais vous préparer une place parce qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Mais comme je vous le dis, c'est que c'est vrai. C'est que c'est juste. Faites-moi confiance. C'est pourquoi Jésus dit et répète régulièrement dans la parole, « Nul ne vient au Père que par moi ». Parce que notre danger, c'est parfois soit de reprendre les choses en main, ou soit de faire confiance à d'autres choses que ce chemin que Christ a tracé pour nous. Est-ce qu'on est conscient que le matin, quand je me lève et que je dis « Seigneur, tu connais ma journée, alors montre-moi le chemin ». C'est rappeler que Jésus connaît chaque étape, chaque détail de la journée que je vais vivre et qu'il a préparé chacune de ces étapes parce qu'il veut le meilleur pour moi et parce qu'il s'est engagé à s'occuper de moi. Face aux souffrances, aux attaques, aux difficultés, alors je peux me tourner vers lui et demander « Qu'est-ce que tu as prévu ?» Le danger, c'est quand j'emprunte mon propre chemin, parce que quand j'emprunte un autre ou mon propre chemin, quelque part, c'est une manière de dire « Je n'ai plus besoin de toi, Dieu. Je reviendrai vers toi parce que très probablement, dans les prochains jours ou dans les prochains mois, j'aurai peut-être besoin de toi. Mais là, Seigneur, fais-moi confiance. J'ai tout calculé. Je sais exactement où je vais, c'est-à-dire dans le mur. Mais ça, on a du mal à le reconnaître. Seigneur, c'est toi qui es le chemin. Reconnaître que Jésus est le chemin, c'est
accepter qu'il soit lui le chemin et non moi. Et là, c'est mettre de côté mon orgueil, c'est de savoir s'humilier, de dire je ne connais pas le bon chemin. J'ai des impressions, j'ai envie d'eux, mais Seigneur, toi seul, tu sais. Qui m'a vu a vu le Père, nous dit. Qui n'a pas envie de connaître Dieu? Alors, soyons à l'écoute de ce que Jésus nous apprend. Philippe répond, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais Philippe, tu n'as pas compris que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Tu me connais. Ce que je dis, c'est la vérité. C'est ce chemin vers le Père. Il y a si longtemps que tu es avec moi et tu ne m'as pas connu, Philippe. Je crois important de se poser cette question primordiale. Est-ce que je connais qui est Jésus? Qui dites-vous que je suis? Un grand prophète, quelqu'un de formidable? Un grand guide? Ou est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Dieu lui-même. Le ministère terrestre du Seigneur arrivait au bout et ses disciples semblaient ne pas avoir encore compris qu'il était dans le Père et que le Père était en lui. Une unité parfaite. Moi et le Père, nous sommes un. En voyant Jésus, on a une image de ce qu'est le Père. Et nous pouvons lui faire confiance et savoir qu'un jour, nous serons dans la maison de son Père, en sa présence. Je passe sur ces œuvres grandes que nous pouvons faire, mais on peut être surpris que Jésus dise là que vous allez faire des œuvres encore plus grandes. Comment faire des œuvres plus grandes que celles de Jésus? Simplement parce que par son esprit, par le nombre, nous sommes en capacité, comme Pierre l'a fait, de prêcher et d'avoir 3000 conversions. Alors, nous n'allons pas tous prêcher demain et avoir 3000 conversions, mais ça veut dire que le même esprit qui est en Jésus est aussi en nous. Et qu'en fait, ce chemin que nous avons connu, nous pouvons nous aussi le faire connaître à d'autres, à condition, bien sûr, d'être dans ce chemin. Dire à quelqu'un de l'extérieur qui ne connaît pas encore Dieu, « Suis-moi », c'est s'assurer que je suis sur le bon chemin. Parce que là aussi, il pourra me suivre dans ce bon chemin. Mais si je ne suis pas dans le bon chemin, attention au témoignage que je peux porter aussi autour de moi. Suivre Christ, suivre notre Seigneur. Pour terminer, on se rend compte en fait qu'à ses disciples, Jésus demande simplement d'avoir durablement confiance en lui. Je suis avec vous. Je ne vous laisse pas orphelins. Je reviens vers vous. Et il donne son esprit, l'esprit du Fils, le Saint-Esprit qui nous a été accordé pour cette présence de Dieu dans notre vie. Je suis avec toi. Et on se rend compte que cette promesse que nous trouvons à la fin du chapitre 28 de Matthieu, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est du réel, c'est du vrai, et c'est la vie, c'est le chemin. Je suis là. Et c'est évident que si je tiens la main de notre Seigneur Jésus, alors je sais que je serai dans le bon chemin. Il m'a tout indiqué dans la parole. Il m'a dit, voilà, si tu me fais confiance, mais si tu agis, si tu cherches la paix, la joie, même dans des moments difficiles, même dans des conflits, si tu ne cherches pas à avoir le dernier mot, mais si tu cherches à me faire confiance, si tu cherches la paix, alors je te la donnerai, parce que je t'ai promis que je t'accorderai la paix, une paix que le monde ne pourra pas te donner. Et écoutez les informations pour se rendre compte à quel point le monde est incapable de vivre en paix. Mais Jésus nous fait cette promesse d'être en paix intérieurement, cette paix que lui seul peut nous accorder. Le Seigneur veut communier durablement avec ses disciples en nous associant pleinement à son destin. Un jour, nous vivrons avec lui parce qu'il nous prépare une place. Il est en train de construire de belles demeures pour chacun de nous. Alors c'est vrai que dans ce monde, toutes sortes de chemins nous sont présentés sous couvert de liberté. Mais un seul chemin, vrai et vivant, nous amène vers la paix, vers la joie, vers le bonheur, vers l'éternité, vers la vie. Et ce chemin, il a un nom, Jésus-Christ, mort sur la croix à ma place, pour me libérer de tous mes péchés, me prendre dans ses bras et me conduire vers le Père pour l'éternité. Ce qui est très étonnant, surprenant dans le monde d'aujourd'hui, c'est que Jésus nous pose qu'une seule question. Veux-tu que je sois pour toi
ce chemin. Le reste, je m'en occupe. Veux-tu me suivre sur ce chemin? Veux-tu me faire confiance? Alors, ne t'inquiète pas, que ton cœur ne se trouble pas, parce que à l'issue de ce chemin, c'est l'éternité dans la maison de mon Père. Et moi, je connais cette maison, parce que j'y vis encore aujourd'hui, nous dit le Seigneur. Mais je veux t'y voir avec moi, parce que quelle joie d'être dans cette maison. Nous connaissons le chemin, à nous maintenant de faire confiance à ce chemin. C'est aussi apprendre à dire non à tous les autres chemins. Ces petits chemins que mon orgueil, que mon moi aimerait parfois reprendre, et de dire non, Seigneur, je veux tout pour ta gloire. Et je sais que je vivrai cette paix. Alors je veux te faire confiance. Et un jour, nous serons tous ensemble dans la demeure de son Père, de notre Père, parce qu'il nous a fait entrer dans cette famille de Dieu. Quel privilège nous avons et quelle espérance de savoir à quel point Jésus veut nous conduire avec lui dans le royaume de son Père. Amen.